Il faut s'exposer au dynamisme du psaume avec tout son être d'homme pour se livrer ainsi à son pneuma. Ce pneuma est en premier lieu le pneuma du poète qui en homme a composé le psaume. L'esprit de l'homme connaît ce qui vit dans le cœur de l'homme. Il pénètre jusqu'au dernier fond de toute expérience humaine. C'est pourquoi le psaume n'est pas non plus le péché en nous. Il met tout à nu, délaissement, angoisse, rancune, vengeance. Ce faisant, le psaume nous aide à rejoindre notre réalité humaine. Il le fait dans un but précis, nous sauver, à ce niveau de péché par l'Esprit de Dieu, car le pneuma du psaume est aussi le pneuma divin, et les mots humains ne sont là que pour s'offrir à l'inspiration de la parole de Dieu. Ainsi le psaume nous transporte-t-il du même coup à la dernière profondeur du cœur de Dieu. Dieu, il nous le découvre en Jésus. Amour, miséricorde, toute puissance, victoire. Tout cela suppose, selon le mot de Paul, que nous prions les psaumes avec notre cœur rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, 18, 19. Attentif pour écouter, patient pour accueillir, murmurant sans cesse les psaumes avec amour, assimilés par eux, vibrant à l'unisson de l'esprit du psalmiste et de l'esprit même de Dieu. Pour l'homme d'aujourd'hui, à la formation scientifique, il est assez difficile de se familiariser avec cette technique spirituelle ou technique dans l'esprit. Il est habitué à se tenir en dehors du texte et à l'utiliser comme objet de discussion ou d'examen.